La salle d'audience A de la Cour d'appel de Cotonou a abrité la clinique juridique environnementale. Entrant dans le cadre de la sensibilisation des acteurs du droit et de la formation des étudiants, c'est aux côtés des professeurs de renom et des acteurs de l'Institut de la francophonie que le directeur général de l'environnement et du climat a procédé à son ouverture. Cette clinique vient à point nommé pour permettre aux apprenants de se familiariser avec le droit de l'environnement. Ce laboratoire juridique d'expérimentation du droit de l'environnement permettra et facilitera une meilleure appropriation de nos tests. Cette clinique a permis aussi aux étudiants de rechercher les informations sur les droits national et international de l'environnement, de se documenter sur le règlement des infractions et surtout sur la mise en œuvre de l'action et la poursuite en matière environnementale. Au-delà de la joie pour le ministère du Cadre de vie et du Développement durable d'avoir coordonné cette activité enrichissante, permettez-moi, mesdames et messieurs, de souligner que la clinique a été l'occasion de recourir aux tests législatifs et réglementaires souvent méconnus des acteurs qui doivent les pratiquer. Réveiller les consciences pour faire de la protection de l'environnement une réussite de toujours. C'est ce à quoi aspire la communauté internationale à travers les nombreuses conventions sur le droit de l'environnement. Je voudrais d'abord remercier en premier lieu l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui a pris cette initiative, qui a lancé un véritable défi à l'ensemble des acteurs juridiques du droit de l'environnement, les professeurs de droit, les magistrats, les avocats, les administrateurs, les conseillers juridiques, un véritable défi puisqu'il s'agit de montrer par un exercice pratique, par une simulation d'un procès environnemental, de montrer tout l'intérêt, l'importance et l'actualité du droit de l'environnement en tant qu'instrument de la justice environnementale. Cette première clinique environnementale, initiée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, est un outil pour faire connaître les contours du droit environnemental. L'objectif de cette clinique, c'est de faire participer les étudiants, les élèves magistrats, les élèves avocats, les étudiants de la faculté de droit et à l'application du droit de l'environnement. Ainsi donc, nous avons coordonné les activités au niveau national et nous avons aidé et assisté les étudiants désignés par leurs facultés respectives. Et ces étudiants se sont exercés dans la matière. La clinique a été l'occasion pour les étudiants de s'exercer, de rechercher l'information sur le droit de l'environnement, de rechercher les tests à la fois au niveau national et international. Ainsi donc, ces étudiants se sont appliqués à jouer des rôles dans un procès fictif. On leur a donné l'occasion de s'exercer devant le public, de rechercher l'information sur le plan environnemental, de prendre contact des lois nationales en la matière. Et nous souhaitons que de cette clinique sortent beaucoup d'environnementalistes et beaucoup de magistrats et d'avocats qui seront bien entendu des défenseurs de l'environnement demain. Je crois que c'est tout l'objectif de l'IFDD qui nous a appuyés dans cette activité. Réveiller les consciences de tous les citoyens, qu'ils soient ouvriers, paysans, chefs d'entreprise, étudiants, hommes politiques ou femmes même de ménage, nous devons nous y atteler pour faire en sorte que la protection de l'environnement devienne une constance. La formation et la communication, une communication claire, créative, ont un rôle essentiel à jouer pour montrer que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et que derrière les mots, il peut y avoir des actes. En tout cas, l'Institut de la francophonie pour le développement durable continuera dans la limite de ses moyens à soutenir le développement des compétences et à diffuser une information de qualité sur l'environnement
et le développement durable. Simulation ou réalité? C'est la question que se posent les participants de cette clinique face à ce tableau. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Le tribunal appelle la société Wu en son représentant légal. Je suis la directrice générale de l'usine Wu. Madame Wu, pourquoi vous nous parlez du système de gestion des eaux usées de votre usine? Elle a formellement instruit donc le DGA et le responsable, les deux, solidairement, de tout faire pour transmettre au moment opportun le rapport. Mais il s'avère que et le DGA et aussi donc, le responsable, les deux ont disparu. Donc votre honneur, nous demandons votre clémence sur cette affaire. Je suis chef village de Logou. Alors, monsieur Demerubi, étiez-vous au courant de l'existence de problèmes avec la rivière Bar? Est-ce que vous reconnaissez Madame Eva Roche? Madame la Présidente, l'acte me soit donné de ce que monsieur le chef de village déposant a déclaré que la technique, utilisée par les pêcheurs, n'a pas contribué à polluer. Objection contraire, il n'a jamais dit ça. Vous avez porté plainte avec constitution de partie civile contre la société Wu. C'est bien cela? Oui, votre honneur. Donc entre vous et la police environnementale, qui ment? Objection. Madame le procureur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le journaliste, avez-vous une idée de ce qui justifie votre présence ce matin devant ce tribunal? Bien sûr que j'ai une bonne idée, puisque c'est grâce à mon article que le monde entier a pris connaissance de la lutte écologique qui sévit dans le village de Logou. J'interviens au laboratoire de Bongola. Quand vous avez prélevé les échantillons, Pour apprécier la qualité de l'eau rejetée par le jury, nous avons fait le suivi sur 7 jours. Nous démontrerons la constitution de l'infraction avant de demander la réparation du préjudice. Madame la Présidente, au sens des dispositions de l'article 852, alinéa 1er du Code pénal, reprenant les dispositions de l'article 118 de la loi 4 sur l'environnement, il est prévu, je cite, quiconque possède ou fait procéder au transit, au déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants est puni de la réclusion criminelle de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 100 millions à 1 milliard de francs. Est-ce que vous aimez la population du Logou? oui, maître. Élément intentionnel. Est-ce que ma cliente, est-ce qu'elle a mal fait? C'est oui. Est-ce qu'elle voulait faire mal? C'est non. La question est là. La question n'est pas de savoir si elle a pollué, oui ou non. Mais la question est de savoir, est-ce que ma cliente voulait nuire à Dame Yetetafoumi? Est-ce que ma cliente voulait nuire à la population de Logou? Est-ce que ma cliente voulait assassiner tout le monde? Si c'était le cas, elle va vendre la question est là. Ma cliente n'a jamais voulu nuire à la communauté de Logou. Ici, on présente ma cliente comme le méchant de l'histoire. Qu'a-t-elle fait pour avoir aidé sa communauté? Elle est là aujourd'hui. Votre honneur, bouc émissaire. Et tout ce qu'on veut, c'est de sacrifier. C'est de sacrifier quelqu'un pour faire taire tout ce qui se passe dans la communauté de Logou. Quand j'ai appris que les membres du tribunal aujourd'hui, quand j'ai vu les noms, prénoms, carrière, profession, visiter ou revisiter toutes les affaires sur lesquelles vous avez eu à travailler, j'étais très content. J'étais très heureux. J'étais aux anges parce que je sais qu'aujourd'hui, le droit serait dit. Aujourd'hui, la justice serait rendue. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, en la fois rejette l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'action de l'association comme mal fondée. Déclare l'action publique recevable. Condamne Madame à la remise en l'état de la rivière et au paiement d'un montant de 20 millions à l'association, 5 millions à Madame Yetetafoumi et 10 millions à l'État voisin au titre de dommages et intérêts. Ainsi, le tribunal a délibéré
Au terme de cette formation pratique, les participants se prononcent. Ici, ce qui est important et ce qui fait que peut-être les services de l'environnement vous ont saisi, c'est pour qu'effectivement on puisse mieux protéger l'environnement. Ça me paraît intéressant. Alors, je reviens sur la recevabilité de l'association des jeunes engagés du village. Effectivement, selon moi, le tribunal a rendu la bonne décision en considérant que les statuts étaient là, c'était en ordre au regard de toutes les obligations que doivent respecter les associations. Il est évidemment très heureux de voir que le ministère public, certains avocats ont appuyé leur argumentation sur le droit international. Mais alors là, il faut faire très attention. C'est à manipuler avec précaution. Nous avons remarqué que cette clinique a été très pédagogique et les étudiants qui se sont exercés pendant longtemps ont bien assimilé le rôle et vous avez remarqué, ils ont joué parfaitement le rôle. On n'avait même pas le sentiment d'être dans une simulation. Il y a plusieurs acteurs qui nous donnaient l'impression d'être dans leur rôle. Cela montre à quel niveau les étudiants ont pris cet exercice à cœur. Et nous pouvons dire que pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Ce fut une très belle expérience pour moi d'avoir occupé pour l'un des prévenus dans cette clinique juridique pour faire passer un message sur le respect des droits à l'environnement. J'avoue qu'au niveau de la police environnementale, on a beaucoup gagné. On a beaucoup gagné en termes de formation, en termes de procédures. Et désormais, je crois qu'on va davantage nous aguerrir, nous allons davantage affiner nos procédures, nous allons davantage travailler avec les différents procureurs pour que nos procédures aboutissent. A précisé que le Bénin est le premier pays francophone bénéficiant d'une telle opportunité.